En fait, il y a plusieurs issues possibles. La première issue serait que on donne aux confessions religieuses encore un délai supplémentaire pour leur permettre de trouver un compromis. Mais cela ne peut être possible que si c'est avec, cette fois-ci, si ce délai supplémentaire était accompagné par ou encadré par un médiateur qui serait réputé neutre et que l'on peut trouver au Congo ou même au niveau de la communauté internationale. Et à qui on donnerait évidemment un cahier de charges bien précis en fait, hein, qui pourrait consister à aider les confessions religieuses à pouvoir s'accorder dans un temps record. La deuxième issue serait qu'on soumette la question au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale qui pourrait effectivement décider éventuellement qui pourrait se prononcer soit à faveur de la considération du rapport qui avait été donné par le président de la CENCO, donc par les deux confessions religieuses, ou encore qui pourra effectivement, soit à l'issue de l'examen de ce rapport, décider tout simplement de prendre en compte la décision qui avait été prise par les 6 confessions religieuses au détriment de l'Église catholique, mais aussi de l'ECC. Et pour toutes ces voies, mais aussi, en troisième lieu, il pourrait arriver que les chefs de l'État lui-même prennent l'initiative à travers ses services de pouvoir, n'est-ce pas, parler aux confessions religieuses, recevoir les confessions religieuses et leur demander de retourner, n'est-ce pas, à la table de négociation pour finalement se mettre d'accord sur un nom, peut-être dans un délai de 48 heures. Voilà un peu les possibilités, les issues qui peuvent être empruntées pour décanter cette situation. Parce que si on doit penser à, n'est-ce pas, réviser la loi portant organisation de la CENI, cela prendrait beaucoup de temps. Parce que une loi pour pouvoir modifier certains articles, ce n'est pas un processus court. Surtout qu'ici, on est en face d'une question qui doit être évidée pour éviter à la République, en fait, une prorogation de la période qui couvre les mandats de l'actuel président, hein, pour ne pas faire en sorte que le pays retombe dans ce qu'on a connu avant, où justement les mandats de 5 ans se terminent alors que la CENI n'est pas en échéance électorale. Ce qui pourrait plonger effectivement le pays dans une crise de légitimité des institutions, mais aussi une crise de légitimité des animateurs et qui pourrait conduire le pays peut-être à réexpérimenter encore ces gouvernements qu'on appelle des larges unions nationales où on y inclut et les partis qui sont au pouvoir et les opposants. Question justement de permettre à la CENI de pouvoir s'apprêter à organiser les élections. En fait, il s'agirait ici donc d'une vieille recette dont les résultats n'ont toujours pas été, n'est-ce pas, favorables à la construction d'un État de plus en plus démocratique. Bon, en fait, en termes de ce qu'on peut gagner et perdre, je crois que
il aurait été souhaitable de pousser les confessions religieuses à pouvoir trouver un compromis, parce que si les confessions religieuses trouvent un compromis, ça sera, à mon avis, en quelque sorte un bon départ pour un processus électoral qui sera animé par des animateurs crédibles qui jouiraient d'une certaine crédibilité, mais aussi d'une certaine légitimité. Parce que dans les cas contraires, si on doit privilégier la thèse où il faut pouvoir tout simplement endosser le rapport qui a été remis par les 6 confessions religieuses au détriment de 2 autres, on sera parti pour, n'est-ce pas, une CENI dirigée par des acteurs qui auront moins de légitimité et dont le premier défi consisterait à pouvoir rassurer tout le monde au-delà d'autres défis que susciteront, n'est-ce pas, les élections elles-mêmes, le processus électoral lui-même en fait. Ouais. Selon vous, le gouvernement n'a rien à faire pour ça? Bon, pour le moment, en fait, d'après la loi électorale, le gouvernement, en principe, n'a pas de rôle quant à la désignation des animateurs de la CENI, n'a pas un rôle à jouer. Bon, mais lorsqu'il y a une crise, étant donné que c'est le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il peut justement trouver une brèche à partir de cet article qui le présente comme les garants du bon fonctionnement des institutions pour essayer non pas d'interférer dans la désignation du futur président de la CENI, mais juste créer, n'est-ce pas, un cadre qui pourrait permettre à ces confessions religieuses de se retrouver encore autour d'une table sous l'influence d'un médiateur et essayer de voir si ces confessions peuvent encore trouver un compromis. Bon, mais évidemment, c'est là une tâche difficile à laquelle on appelle le chef de l'État, qui lui a déjà exprimé ses ambitions de vouloir se représenter aux futures élections. Donc, si on en croit justement à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Et donc, en tant que compétiteur politique, certainement qu'il aurait intérêt à choisir, ou il aurait intérêt à ce que la CENI soit dirigée par quelqu'un qui lui serait proche. Et donc c'est une tâche difficile parce que au même moment qu'il peut appeler les différentes confessions religieuses à se mettre autour d'une table, au même moment aussi il est compétiteur, ce qui n'est pas chose facile de pouvoir concilier en fait les 2 rôles. Mais qu'à cela ne tienne, la grande responsabilité repose sur les épaules en fait, des représentants de confessions religieuses qui doivent pouvoir prouver à la face de l'opinion nationale et internationale qu'elles sont capables de trouver un compromis, qu'elles sont capables justement de s'attendre, qu'elles sont capables de ne pas se laisser manipuler par des acteurs politiques qui veulent se positionner, qu'elles sont capables également, ces confessions religieuses, de pouvoir ne pas tomber dans les pièges de la corruption politique, qui certainement y est pour quelque chose. Et ça, c'est à mon avis un défi important que ces confessions religieuses doivent pouvoir, n'est-ce pas, relever. Et quelles peuvent être les tombées pendant les élections qui sont organisées en 2023? Bon, en fait, si on s'achemine de report, si on va de report à report, ou du moins simplement si on connaît un retard dans la désignation de futurs animateurs à la CENI, pour le moment il s'agit de représentants de confessions religieuses, mais peut-être que demain ça va être du côté de représentants aussi des partis politiques, surtout l'opposition, on ne sait pas. Et donc si on continue à accumuler des retards, il est bien évident que
le temps qu'il y ait une ressource non renouvelable va pouvoir sonner en fait les glas, donc va pouvoir ouvrir la brèche à une prolongation, à une prorogation, et ça pourra effectivement mettre en difficulté en fait le calendrier électoral qui sera publié par la future CENI. Mais je pense qu'on n'est pas encore là, parce qu'il est toujours possible que compromis soit trouvé dans les de ces jours, si du moins les acteurs impliqués dans les discussions qui sont concernés par la quête du compromis revenaient chacun à ses bons sentiments et privilégier en fait que le dialogue soit au rendez-vous au lieu de s'accrocher à des positions, n'est-ce pas, partisanes qu'il ne faut pas avancer du tout les débats. Et il y a eu un candidat normalement qui était déjà désigné, qui a été contesté par certains partis, certaines églises. Et selon vous, est-ce qu'elles peuvent avoir raison? Bon, je crois que pour répondre à cette question, il faut se référer aux critères que les confessions religieuses avaient essayé de mettre en place, mais aussi à leur mode au mode de prise de décision en ce qui concerne la désignation de leurs représentants. S'il faut nous référer aux valeurs, j'ai dû comprendre que les confessions religieuses ont insisté sur le fait que le futur animateur de la CENI devait être un homme rompu d'expérience en matière électorale, mais aussi devait faire preuve d'un certain nombre de qualités morales, qualités éthiques, qualités d'intégrité. Alors, il semble que effectivement, les candidats qui a été retenu par les 6 confessions religieuses, on a pu, l'Église catholique et notamment les CC, n'ont cessé de démontrer que ces candidats ne répondaient pas à ces critères. Bon, mais au-delà de ça aussi, je ne sais pas, on n'a pas trop parlé du candidat que ces églises-là, l'Église catholique et les CC, voulaient, n'est-ce pas, présenter. Et ça veut dire un débat. Et je pense justement qu'un débat sérieux autour de cet autre candidat inconnu dont on ne parle pas beaucoup et de celui dont le nom est connu, ça aurait pu permettre justement à ces confessions religieuses de trouver un compromis, de pouvoir débattre, essayer de voir qui essaie de l'emporter sur l'autre. Même s'il faut dire que derrière tout ça aussi, comme je l'ai dit précédemment, il y a certainement des soupçons de manipulation par la classe politique, mais aussi des corruptions politiques. Mais au-delà de ça, certainement, il y a des confessions religieuses sont dans une lutte où chaque confession voudrait peut-être que ce soit son candidat qui passe. Donc c'est ça aussi, c'est une lutte aussi pour le contrôle de la CENI, c'est une lutte pour le pouvoir qui ne dit pas son nom aussi. Et donc, je suis tenté de dire également qu'il se pose un problème au niveau du mode de prise de décision on sait de la corporation de confession religieuse, parce que dans pareil cas, à mon avis, à part, n'est-ce pas, les consensus qui est reconnu comme étant le mode par lequel les confessions religieuses décident, on aurait pu prévoir aussi d'autres modes comme fait l'élection. L'élection en disant également que lorsque, pour des grandes questions, on pourrait par exemple requérir les 2/3 des membres quand il y a élection. Mais comme effectivement les confessions religieuses aussi ne contrôlent pas la même surface politique, n'ont pas la même influence sur les populations en quantité mais aussi en qualité, on pourrait par exemple essayer de voir si certaines églises pourraient avoir en fait des droits de veto qui leur permettraient, qu'ils pourraient mettre en marge, qu'ils pourraient exhiber pour essayer d'influencer davantage en fait les décisions qui seraient prises par les confessions religieuses.
Et donc, la crise à laquelle nous assistons permet en fait de tirer deux principales leçons. La première, c'est que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est une loi qui n'a pas vraiment tenu compte des réalités, qui a laissé en fait des passerelles, hein, de pouvoir créer des crises au sein de différentes composantes concernées par l'élection, concernées par la désignation de leurs représentants à la CENI. Et donc, de ce côté-là, il se pose un problème. Mais le deuxième problème, c'est également au niveau du monde de prise de décision au sein de certaines composantes et confessions religieuses. Et donc, du coup, toutes ces difficultés remettent sur la table le débat sur, finalement, la dépolitisation de la CENI. Hein? Parce qu'en matière électorale, il existe trois modèles. Soit c'est les gouvernements qui organisent les élections à travers le ministère de l'Intérieur, soit on donne l'organisation des élections à la société civile, à des personnalités indépendantes qui sont désignées en fonction des critères bien définis, soit on recourt à un système mixte. Et donc, ces discussions qui sont en cours montrent effectivement que le système mixte est en voie de perte de vitesse dans notre pays, parce que, évidemment, les institutions, c'est faux piéger parce qu'elles ouvrent en fait une boîte à Pandore pour d'éventuelles manipulations, d'éventuelles corruptions, ce qui n'aura pas la tâche facile, n'est-ce pas, à la désignation des animateurs de la CENI. Ah oui, mais évidemment, on est là, en fait, on est en face d'une compétition pour le pouvoir. On est en face des enjeux politiques où chacun veut que ce soit son candidat qui passe. Mais et là, justement, on est en face d'une réalité d'après laquelle, finalement, tous les moyens semblent devenir bons, pourvu qu'on essaie de l'emporter sur l'autre. Et c'est ça ce qui crée effectivement le clivage au sein de confessions religieuses. Merci beaucoup.